Coucou les lunes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'une carte un peu originale qui sera à la fois carte, à la fois décoration de Noël et qui sera un joli cadeau à offrir à ceux que vous aimez. Alors je vous propose d'utiliser la shaker box que vous avez eue dans votre calendrier. Donc j'ai d'abord collé la partie supérieure de la shaker box sur le rhodoïde et j'ai ensuite collé la partie inférieure sur une chute de papier. Je vais venir découper tout ce qui dépasse, mais avant ça, j'ai laissé sécher tranquillement pendant plusieurs heures. Surtout au niveau du rhodoïde qui est un peu plus long à coller sur la base de la shaker. Donc avec un petit ciseau de précision, je découpe l'excédent de rhodoïde. Donc c'est le même mode d'emploi pour toutes les shaker box de la boutique. Donc j'ai choisi les petits personnages que je vais mettre à l'intérieur. Et donc ici je vais choisir d'utiliser les 3 petits lapins. Les 3 petits lapins choristes. Alors une fois que j'ai découpé mes 3 petits lapins, je viens les placer à l'intérieur de la shaker box. À nouveau, j'encre les bords. Et je vais pouvoir les coller. Absolument rien de compliqué pour réaliser cette petite déco. Il faut juste avoir un peu de patience pour bien laisser sécher à chaque étape de façon à ce que tout soit bien fixé et que vos petits sequins ne se collent pas à des éventuels résidus de colle qui ne seraient pas encore secs. On peut ensuite remplir l'intérieur de la shaker box avec des paillettes ou des sequins. Donc moi j'ai choisi de rester dans les teintes de rose. Et nous allons pouvoir ensuite coller la partie supérieure à la base de notre shaker box. Donc comme toujours, j'étale la colle avec les doigts de façon à ce que la colle soit le mieux étalée possible. Et je viens fixer la partie supérieure de la shaker box.
Donc vous le savez, j'aime beaucoup les shaker box en PLA parce que ça permet vraiment d'avoir un petit effet boîte sans avoir d'autres matières sur les côtés comme de la mousse qu'on peut trouver la plupart du temps. Alors pour être sûr que tout adhère bien, je vais venir mettre des petites épingles et je vais laisser sécher un bon petit moment. Voilà, ma shaker box est sèche et j'ai recouvert toute la partie supérieure avec de la peinture pailletée. Je vais passer maintenant au dos de ma carte de façon à pouvoir faire tout simplement une petite pochette pour venir y glisser un petit mot. Mais comme il s'agit aussi d'une décoration et qu'on pourra la fixer dans le sapin, au préalable, je viens fixer un petit ruban pour pouvoir accrocher cette petite boule de Noël. Avec une chute de cardstock, je vais venir tracer un peu plus qu'un demi-cercle. Donc j'utilise tout simplement ma box comme repère. Et je vais venir la coller au dos de la carte. Bien évidemment, je ne collerai que l'extrémité et je vais faire une petite encoche de façon à pouvoir retirer le petit mot à l'intérieur le plus facilement possible. Je colle mon petit cardstock. Et à l'aide d'une chute de cardstock, je vais venir ajouter un petit carnet une fois que ce sera sec au dos. Alors passons à la décoration de notre petite boule. Pour cela, j'ai utilisé les fleurs de la feuille à découper de la plus petite, la numéro 6 si je ne me trompe pas. Et je vais faire une petite décoration florale au bas de la boule. J'ai ancré tous les éléments que je vais utiliser et je passerai ensuite au collage. Pour donner un petit peu de volume, je viens plier légèrement mes fleurs. Vous pouvez utiliser les petites boules destillées, ça marche très bien aussi. Moi j'avoue le faire de plus en plus à la main, tout simplement par souci de rapidité. Vous pourriez pourquoi pas rajouter un petit personnage, une petite souris par exemple qui serait assise dans les fleurs, ou des éléments de décoration comme des petits cadeaux. Moi j'adore les fleurs, vous le savez, donc j'ai choisi d'ajouter juste cette petite décoration florale sur la base de ma boule. Je vais ajouter un petit mot. Donc j'ai choisi les mots moment magique. Je vais le couper en deux parties et je vais venir l'ajouter sur ma création. Je ne trouve pas comment le placer en entier, donc je vais le faire en deux parties. Ce qui m'évitera de trop cacher les fleurs de ma déco.
Donc il ne reste plus qu'à ajouter au dos de ma carte un petit carnet. Pour ça j'utilise une chute de cardstock, un petit carnet plié en deux que je glisse à l'intérieur. Je vais l'adapter à la taille de ma boule. Ça vous permettra d'ajouter un petit mot à la personne à laquelle vous destinez cette petite décoration. J'espère que cette petite carte vous plaira et je vous dis à très bientôt.